Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphanie Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjointe à l'éducation de la ville de Lyon. Alors la rentrée depuis 2 semaines à Lyon, comment s'est-elle passée? On sait qu'en France, il y avait toute la question de est-ce qu'il y avait suffisamment d'enseignants dans les classes? Est-ce que les 35 000 élèves des 200 classes lyonnaises, enfin des 200 écoles lyonnaises, ont eu un enseignant ce matin? Alors écoutez, la rentrée d'abord s'est très bien passée. Il faut juste en petit préambule dire que le protocole sanitaire n'est plus en œuvre dans les écoles, donc ça détend l'atmosphère, même si on a gardé des bonnes pratiques comme le lavage des mains et l'aération des locaux. Mais voilà, la rentrée s'est bien passée. Effectivement, l'éducation nationale nous a annoncé qu'il y avait un enseignant devant chaque classe en primaire sur Lyon. Il n'y avait pas eu de problématique sur ce domaine-là. Donc pas d'alerte sur ce point-là. Par contre, le point d'alerte sur cette rentrée, c'est l'annonce des fermetures de classes. 57 classes fermées à Lyon, 38 en solde. Les parents quittent la ville. Alors oui, alors c'est une tendance qu'on vit depuis 3 ans à peu près sur Lyon. Et c'est vrai que cette année, c'est un peu inédit, le chiffre est important. On avait travaillé avec l'éducation nationale pendant la crise sanitaire à ne pas trop réduire pour des questions de place et de laisser suffisamment de place dans les classes. Et cette année, effectivement, l'éducation nationale, monsieur l'inspecteur d'académie, a annoncé qu'il y avait un rattrapage. Et donc, il y a eu effectivement des suppressions de postes à hauteur de 57. Alors, c'est 45 en classe ordinaire, donc là où il y a pas de dédoublement, et 12 en classe dédoublée. Donc, effectivement, et puis on a quand même des ouvertures dans certaines écoles parce qu'en fait, la situation est quand même hétérogène, même si elle touche tout Lyon. Il y a des quartiers qui sont encore en forte tension, par exemple le 7e, une partie du 8e, ce qui nous conduira l'année prochaine à ouvrir 4 nouvelles écoles à la rentrée 2023. En revanche, les quartiers qui perdent des élèves, c'est essentiellement la presqu'île, c'est ça? C'est le deuxième, le premier, le quatrième, la Croix-Rousse? Alors, toujours effectivement la presqu'île du deuxième au quatrième. Il y a aussi une partie du troisième avec autour de la Pardieu où il y a moins de tension que dans les années précédentes. Et donc, on voit effectivement là des fermetures de postes et donc de classes un peu plus fortes que les années précédentes. C'est pas une manière pour les parents un peu de voter avec leurs pieds, d'aller au vert à l'extérieur des centres-villes? Alors pour l'instant, on n'a pas d'analyse suffisamment précise notamment parce que les radiations se font auprès de l'éducation nationale. Donc nous, on n'a pas toujours ces informations en temps et en heure. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale. C'est pas un phénomène qui est propre à Lyon. Ça arrive même dans toute la métropole de Lyon et même c'est un phénomène national et cela même avant la crise sanitaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une tendance de la baisse des effectifs du primaire partout sur le territoire national. Et c'est vrai que les grandes métropoles, les grandes villes sont beaucoup plus touchées que effectivement en rural ou en petite agglomération. Par exemple, Bron, Caluire, Villeurbanne, Vaud, voilà, sont des villes qui sont également touchées dans la métropole de Lyon. Alors ça n'a pas que des effets négatifs quand on gère une mairie, parce que j'imagine moins d'élèves, c'est moins d'investissement, c'est des classes moins remplies. Alors, voilà, ce qui est vraiment important, c'est que malgré ces fermetures, ce qu'on essaye de travailler, c'est que le nombre d'enfants par classe reste raisonnable. Et c'est vrai qu'on est arrivé à des moyennes de 25 enfants par classe, que ce soit en matère ou en élémentaire. Alors, il y aura toujours des écoles où il y aura des tensions, mais en tout cas, sur Lyon, c'était un peu ça. Donc, le travail qu'on mène toute l'année avec l'éducation nationale, c'est justement de garantir ce ratio qui reste raisonnable pour que les enfants puissent être accueillis dans des conditions bonnes, mais aussi que les enseignants puissent travailler dans de bonnes, voilà, avec des effectifs pas trop importants. Après, sur nos investissements à nous, c'est ce que je vous dis en fait, on a quand même des besoins. On voit dans le 8e côté États-Unis, Mermoz, où il y a encore des tensions. Dans le 7e, vers les Girondins, au sud, vers Gerland, etc., il y a encore des tensions. Donc, il y a des besoins d'investissement. Et puis, je le rappelle, le parc du bâti scolaire est quand même plutôt vieux, a été mal entretenu, donc il y a toujours besoin, nous en tout cas, vraiment de rénover ça, et notamment thermiquement, d'apporter vraiment des améliorations pour lutter contre les pertes d'énergie et puis aussi contre la chaleur qui s'est inscrite maintenant depuis plusieurs années à Lyon. Alors on va dire un mot du projet éducatif, mais effectivement, c'était déjà le sujet de la rentrée précédente, les cours nature que vous souhaitez réaménager dans les écoles lyonnaises. L'objectif, c'est un tiers des écoles lyonnaises
qu'on refasse les cours d'école d'un tiers des écoles lyonnaises d'ici la fin du mandat. Absolument. On a 208 écoles. Voilà, notre objectif, c'est de pouvoir transformer, aménager 70 écoles lyonnaises. Alors, il y a plusieurs objectifs. D'abord, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire, eh bien, effectivement, hein, les cours, et on le constate depuis plusieurs années, sont très bitumisés. Donc, c'est aussi de casser cet effet îlot de chaleur pour apporter un peu de fraîcheur par la végétalisation. Et puis, c'est aussi repenser les cours, hein, tels que ça fait déjà maintenant 2 ans qu'on travaille ça, aussi bien en termes d'organisation, de partage des espaces, même en termes d'usage. Donc, on travaille beaucoup avec les enfants, la communauté éducative, que ce soit les enseignants, mais aussi notre personnel, voilà, les personnels d'entretien, les gardiens, le personnel périscolaire, pour réorganiser suivant les usages constatés et souhaités par les enfants et la communauté éducative. Et vous voulez dire cours nature, vous n'utilisez pas l'expression cours dégenré, comme on l'a entendu juste depuis le début du mandat. Oui, en fait, on prend de nombreux critères en compte. Il y a à la fois effectivement cette question de l'égalité filles-garçons dans l'usage de la cour, mais il va y avoir effectivement cet aspect de contact avec la nature, la végétalisation notamment, et puis tous ces contacts avec la petite faune qui va s'y développer. Il y a beaucoup d'enseignants qui nous demandent de mettre en place des potagers, de créer vraiment des zones beaucoup plus végétales pour voir la nature pousser. Donc c'est vraiment aussi apporter auprès des enfants pour que les enfants soient davantage en contact avec la nature. La nouveauté de la rentrée, c'est aussi l'arrivée d'un menu végétarien à l'école. L'opposition dit que vous faites beaucoup d'annonces sur tous ces sujets, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'énormes changements. Les menus végétariens, ça concerne vraiment une minorité d'enfants d'ailleurs. Alors, je crois que ça participe vraiment à tout ce projet éducatif où on va se tourner, on va essayer d'accompagner les enfants dans les grands sujets de la transition écologique. Et effectivement, l'alimentation va être un des socles du projet éducatif. Et pour nous, travailler la restauration scolaire, travailler le contenu des assiettes, c'est accompagner les enfants sur tout ce que sont les enjeux de l'alimentation. Si l'essentiel des enfants garde le repas carné, ça ne change pas grand-chose. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 menus. Il y a un menu petit bouchon et un menu jeune pousse, et que dans les 2 menus, il y a des repas végétariens. Dans le menu petit bouchon, il y a de la viande, du poisson et des repas végétariens. Et dans le menu jeune pousse, il y a des repas uniquement végétariens, avec des protéines animales cependant. Donc on respecte l'équilibre nutritionnel de l'enfant, mais effectivement, on avance sur le repas végétarien, et c'est d'expliquer aux enfants pourquoi on propose de manger moins de viande, parce qu'on considère que la viande participe, enfin notamment l'élevage de la viande, participe à détruire notamment les forêts amazoniennes. Voilà. Et ensuite, pourquoi on va proposer notamment de la viande beaucoup plus qualitative, donc avec des labels ou bio, etc. Donc c'est vrai que là, on est quand même dans un accompagnement beaucoup plus qualitatif de ce qu'ils mangent. Donc s'il y a des changements, il y a 50% de bio, ça n'existait pas auparavant à Lyon, 50% de local, ça n'existait pas. Il y avait déjà du bio et du local avant. Oui, mais à 20% dans les composantes. Alors c'est très technique ce que je vous dis, mais aujourd'hui c'est 50% de tout ce qui mange est bio. Donc non, il y a vraiment, par rapport à la loi Egalim qui fixe justement ces rapports-là, on est vraiment très très en avance par rapport à d'autres villes ou par rapport à la loi Egalim. Venons-en à votre projet éducatif qui se déploie sur cette rentrée. Pareil, un accès à la nature renforcé. Vous avez prévu de former une 40aine d'enseignants à emmener les élèves à l'extérieur des classes? Alors, les cours nature vont participer déjà à être dehors et travailler dehors. Et puis, alors, ce n'est pas nous qui avons formé, c'est la métropole de Lyon avec l'Éducation nationale qui, l'année dernière, sur l'année 2022-2023, a formé 300 enseignants sur la métropole, dont 40 enseignants à Lyon. Et donc, nous avons souhaité développer avec l'Éducation nationale ce réseau-là et faire en sorte que la ville de Lyon propose aux enseignants qui veulent faire école dehors les conditions favorables à exercer l'école dehors. L'école dehors, en fait, c'est pas juste des sorties scolaires, hein. C'est vraiment toutes les semaines ou de façon régulière, on sort et on a un enseignement dehors qui peut être un enseignement de mathématiques, de sciences physiques, de
de gymnastique, etc. Mais c'est comment les enfants vont occuper l'espace. Alors c'est vrai que souvent c'est des espaces verts, des parcs, etc. Mais ils vont faire cours, enseignement dehors. Et ça c'est vraiment, et on voit, et c'est recommandé par l'Éducation nationale, et on voit ce mouvement se développer. Et pour nous, l'enjeu c'est de créer le premier réseau français d'enseignants voilà, à l'échelle d'une ville sur ce thème-là. Alors 40 classes sur 1500 classes dans la ville de Lyon, ça fait quand même pas beaucoup d'enfants touchés. Alors, il y avait déjà 4 ou 5 enseignants qui le faisaient, je tiens quand même à le dire, donc il y avait une petite dynamique. Après, c'est de créer une dynamique et d'encourager ces méthodes, ces pratiques-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un enseignant va se dire, mais comment je peux sortir, quel est le parc à côté de chez moi, etc. Ou à côté de l'école, ils ne connaissent pas forcément le quartier. Donc, c'est le mettre à disposition les moyens matériels, en fait, de sortir. Donc, je pense que tout ce qui fera pour encourager cette pratique-là multipliera aussi les démarches pédagogiques de plein air. Mais pour finir, on comprend que vous insistiez beaucoup sur la cantine parce que c'est finalement visible assez vite, alors que le réaménagement des cours d'école, c'est du temps long. L'école dehors, c'est le temps de former, c'est aussi du temps long. Finalement, la plupart des élèves ne verront pas de grands changements durant leur scolarité sous mandat vert. Alors, si, ils vont le voir parce qu'on a déjà des cours qui sont lancés, on a déjà presque 7 ou 8 écoles qui ont été déjà aménagées dans ce sens-là. Et puis surtout, les Sur enfants... 200. Oui, mais là, on aura une quarantaine de cours en 2023 dont la démarche a été lancée sur la végétalisation. Et ce qui est important, c'est qu'on associe en fait les enfants à ça. Donc même, effectivement, le temps de la nature, le temps de la pousse d'un arbre n'est pas forcément à l'échelle d'une scolarité, mais en tout cas, les enfants sont consultés et sont associés à ces changements-là. Ils participent à la commission menu, ils participent à la consultation à la concertation sur les changements d'école. Il y a les conseils d'arrondissement qui sont en train de se développer. On les a déjà dans 4 arrondissements. Ils vont couvrir l'ensemble des arrondissements de Lyon. On mène des campagnes citoyennes dans le périscolaire. On prend vraiment en compte. Et donc, je pense que ça, pour les enfants, c'est vraiment important de les associer de façon régulière sur ce qui touche leur vie quotidienne, aussi bien dans leurs apprentissages que dans leur vie extrascolaire. Dernier mot sur les classes vertes. Est-ce que vous allez tenir la promesse que tous les enfants, dans leur scolarité, puissent partir au moins une fois? Alors, c'est vraiment ce qu'on cherche à atteindre. On met des moyens. On est en train vraiment d'organiser ça pour développer l'offre et proposer aux enseignants qui seraient peut-être un peu réticents parce que c'est compliqué à organiser, de les accompagner sur ça. Et notre but, effectivement, c'est qu'au moins une fois dans sa scolarité, l'enfant puisse partir vivre une classe verte ou une classe extérieure, oui, c'est ça. Stéphanie Léger, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.